Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus entra en barque, refit la retraversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ?» En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans la maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Et moi, je trouve que ce récit est important, je le considère comme un petit tournant dans la manière de présenter, n'est-ce pas, les pardons dans l'évangile. Regardez, quand les personnes allaient voir Jésus, la grande majorité, ils allaient demander la guérison. Ils demandaient en fait guérison de quoi? Physique. Parce que généralement, quand on allait chez Jésus, eh bien, on avait certaines maladies, on était même paralysé comme dans le cas d'ici, et on allait, n'est-ce pas, demander une guérison. Maintenant, ce qui est frappant sur ce texte-ci, c'est que le paralysé aussi est parti voir Jésus. Ce sont ses amis qui l'ont apporté, conduit chez Jésus. Alors, quand la personne arrive, eh bien, tout le monde autour de Jésus s'attend à ce que le moment est arrivé. La personne va bientôt guérir de sa paralysie. Mais non, le Seigneur voit la personne, il dit, eh bien, tes péchés te sont pardonnés. Mais cet homme-là, quand il est parti voir Jésus, il n'a jamais parlé de pardon, de péché. Il est parti voir Jésus pour son corps. Il était paralysé. Comme Jésus veut dire, écoutez, vous venez chez moi pour la guérison physique, c'est beau. Mais il ne faut pas oublier, il y a une autre dimension qui est très importante, c'est celle du cœur, c'est celle de la spiritualité, c'est celui qui est de l'intérieur, qu'on ne voit pas souvent. Alors comme pour dire, quand nous allons chez le Seigneur, c'est vrai, nous, très souvent, nous pensons au physique. C'est bon, nous sommes physiques et spirituels, nous autres là. Mais souvent, nous mettons l'accent un peu trop sur le physique et nous négligeons un peu trop le spirituel. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à avoir l'équilibre, à se rappeler que l'être humain qui a été créé par le Seigneur, il n'a pas été créé que physique. Il a été créé aussi comme cœur, comme spiritualité, comme intérieur. Et quand on cherche la guérison,
cherche aussi des maladies intérieures. Il n'y a pas que des maladies extérieures, physiques, il y a aussi des maladies intérieures. Il y a l'orgueil qu'on peut avoir. Il y a toujours le souci qu'on veut avoir de la richesse. On veut toujours dominer les autres. Alors, ces parties-là, il faut apprendre à les reconnaître dans notre vie spirituelle. Personnellement, je me rappelle toujours une section, disons une scène dans le livre, plutôt le film de Jésus de Nazareth. Alors au début de la section, eh bien, on voit comment Jésus va partout. Il va guérir les gens, ici et là, partout. À un moment donné, on montre Marie-Madeleine, qui est un peu pas loin d'où Jésus enseigne. Mais là, en priant, elle commence à pleurer. Elle n'a pas demandé de guérison physique, mais elle a senti qu'elle avait eu une guérison intérieure. Elle a vu que quelque chose avait changé dans sa vie. Elle a commencé à pleurer. Elle est partie voir Jésus pour lui rendre grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une force spirituelle intérieure qui l'a changée, qui a fait d'elle une nouvelle personne. Vous et moi, nous aurons toujours besoin de cette dimension humaine, oui, et dimension spirituelle. Aujourd'hui, on va demander au Seigneur de nous aider à aimer cette partie-là et de prendre tous les efforts nécessaires pour relever cette partie-là de nous-mêmes. En recevant l'Eucharistie, d'ailleurs quand on reçoit l'Eucharistie, c'est la partie intérieure qui veut nous guérir, qui veut nous relever. Et ce qui est tout beau, c'est que quand tu auras changé ton intérieur du tout, la partie physique va changer de lui-même, de l'intérieur. C'est comme le Seigneur ici. Il guérit les péchés, du coup, la paralysie est partie. Alors c'est la grâce qu'on va demander, que nous puissions grandir dans la dimension spirituelle continuellement et qu'à partir de cette rencontre-là, spirituelle, que la dimension physique puisse guérir aussi. Amen.